Hey, salut tout le monde! Dans la vidéo précédente, on a continué d'améliorer notre IA pour qu'elle nous cherche et aussi qu'elle franchisse des obstacles. Dans cette vidéo, on va mettre en place un système pour que l'IA attaque une par une et non tout en même temps. Ensuite, on va mettre en place un système d'équipe pour éviter que les IA dans la même équipe s'attaquent entre eux. Et encore une fois, je tiens à remercier Ali Elzoheri. Je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube en description et en bas de l'écran. Alors, direction le dossier Core, puis Interface, et on ouvre BPI Damageable. On crée une nouvelle fonction qu'on appelle Reserve Attack Token. On ajoute un input qu'on appelle Amount et de type Integer. On ajoute aussi un output qu'on appelle Success et de type Boolean. On lui donne aussi une catégorie qu'on nomme Token System. Ça nous permettra de retrouver plus facilement la fonction. Puis on fait une nouvelle fonction qu'on appelle Return Attack Token. On ajoute un input qu'on appelle Amount et de type Integer. Même punition, on met la fonction dans la catégorie Token System. On compile et on peut quitter notre BPI Damageable. Ensuite, on ouvre BPI Enemy et on ajoute une fonction qu'on appelle Attack. On ajoute un input qu'on appelle Attack Target et de type Actor. On compile et on peut quitter BPI Enemy. Maintenant, direction le dossier Core puis Actor Components et on ouvre AC Damage System. On commence par ajouter une variable qu'on appelle Attack Tokens Count et on la met de type Integer. On compile et en valeur par défaut, on met 1. Ensuite, on fait une nouvelle fonction qu'on appelle Reserve Attack Token. Et comme pour l'interface, on ajoute un input qu'on appelle Amount et de type Integer. Puis un output qu'on appelle Success et de type Boolean. Alors, on fait un get de Attack Tokens Count et on appelle supérieur ou égal. Et on branche Amount dans le deuxième pin. On appelle donc un branch. Et dans True, on fait un set de Attack Tokens Count. Pour la valeur du set, du pin d'entrée, on appelle un moins. Dans le premier pin, on met notre variable Attack Tokens Count. Et dans le deuxième, on relie Amount. Et si on n'aime pas trop les spaghettis, alors on fait un clic droit, puis Get Amount. Ensuite, après notre set Attack Tokens Count, on relie au Return Node et on coche Success. On duplique le Return Node, on décoche Success et on le branche dans le False. Maintenant, nouvelle fonction qu'on appelle Return Attack Token. Et comme pour l'interface, on ajoute un input qu'on appelle Amount et de type Integer. De Amount, on appelle un plus et on prend notre variable Attack Tokens Count qu'on branche dans l'autre pin. Puis on prend à nouveau Attack Tokens Count et on fait un set. On branche le résultat du plus dedans et voilà. On compile et on peut quitter notre damage system. Ensuite, direction le dossier Character et on ouvre BP Player Character. Dans les fonctions interface, on double-clique sur Reserve Attack Token. On vient de faire notre fonction dans notre damage system. Donc on prend notre actor component AC damage system et on appelle Reserve Attack Token. On choisit celle sans le message car on veut la fonction de l'actor component. Et on relie Amount à Amount, puis Success à Success. Même chose avec l'interface Return Attack Token, on double-clique dessus. Et on prend notre AC Damage System, on appelle Return Attack Token, et on relie Amount à Amount. On peut compiler et quitter notre BP Player Character. Et on ouvre BP Enemy. Comme pour le player, dans les fonctions interface, on double-clique sur Reserve Attack Token. On prend AC Damage System et on appelle Reserve Attack Token. On relie Amount à Amount et Success à Success. Ensuite, on double-clique sur Return Attack Token. Et encore une fois, on prend notre AC Damage System pour appeler la fonction Return Attack Token. Et on relie Amount à Amount. Maintenant, on double-clique sur la fonction d'interface Attack. Et on déplace cet event jusqu'au Custom Event Attack. On supprime le Custom Event et on le remplace par l'Event Attack. Ensuite, après le branch, on fait un peu de place. Et de Attack Target, on appelle Reserve Attack Token. Dans Amount, on met 1.
et de success, on appelle un branch. On relie le true au set attacking et de false, on appelle un delay until next tick. Puis de complete, on appelle call on attack end. Ensuite, à la fin, juste avant le call on attack end de attack target, on appelle return attack token. Et dans amount, on met 1. On peut compiler et quitter notre BP ennemi. Maintenant, direction le dossier core, AI, Behavior Tree, puis Task. Et on ouvre BTT, défaut attaque. Ici, on peut voir que la fonction attaque demande maintenant l'attaque target. Rien de plus simple, on ajoute une variable qu'on appelle attaque target key, de type blackboard key selector. On met la catégorie keys et on clique sur l'œil ici. On prend notre variable et on fait un get. De ce get, on appelle getValueAsActor et on relie dans attaque target. On peut compiler et quitter la task. On retourne dans le dossier Behavior Tree, ici, et on ouvre BT ennemi mêlé. Dans notre séquence attaque, on sélectionne BTT défaut attaque et dans les détails, on met notre attaque target. On sauvegarde et on peut quitter le Behavior Tree. Avant de voir comment ça rend, il faut dupliquer l'ennemi. Donc on sélectionne l'ennemi et en maintenant Alt, on peut le dupliquer comme ceci. Voilà, on en met 2 ou 3 et on clique sur Play. Vous remarquerez que l'IA attaque maintenant chacun son tour. Bon, on appuie sur Échappe et on va améliorer 2 ou 3 petits trucs et mettre le système d'équipe en place. Direction le dossier Core, puis Interface. Et on ouvre à nouveau BPI ennemi. On crée une nouvelle fonction qu'on appelle attaque start. On ajoute un input qu'on appelle attaque target et de type actor. On ajoute un autre input qu'on appelle tokens needed et de type integer. Puis on ajoute un output qu'on appelle success et de type booléen. Ensuite, on fait une nouvelle fonction qu'on appelle attaque end. On ajoute un input qu'on appelle attaque target et de type actor. Et encore une nouvelle fonction qu'on appelle store attack tokens. On ajoute un input qu'on appelle attack target et de type actor. Puis un autre input qu'on appelle amount et de type integer. Et cette fonction, on lui donne une catégorie qu'on nomme token system. On peut compiler et quitter notre interface. Maintenant, on va dans le dossier characters et on ouvre BP ennemi. Dans les fonctions interface, on double-clique sur la fonction store attack tokens. Pour cette fonction, il faut qu'on stocke quelle cible possède combien de tokens. Pour cela, on crée une nouvelle variable qu'on appelle reserved attack tokens. On met la variable en type actor, puis on la passe au format map. Pour la valeur, en integer, c'est parfait. Donc, on fait un get de notre variable et on fait un add. On relie l'attaque target dans le premier pin du add. Pour le pin integer, on appelle un select, celui-là. Ensuite, on fait un get de la variable reserved attack tokens. De ce get, on appelle un find et on relie l'attaque target dans le find. Du pin booléen du find, on relie à l'index du select. Puis de amount, on relie au pin false. Et pour le pin true, de amount, on fait un plus et on relie le find à l'autre pin. Puis le résultat dans le true. Maintenant, on double-clique sur la fonction interface attaque start. On écarte un peu le return node et de attack target, on appelle reserve attack token. On relie tokens needed à amount et de success, on appelle un branch. De false, on connecte au return node en laissant success décoché.
Ensuite, de true, on appelle la fonction store attack tokens. On peut prendre n'importe laquelle des deux, c'est la même chose pour ici. On relie donc l'attack target à l'attack target et le tokens needed dans amount. Ensuite, on veut garder une trace du nombre de tokens utilisés pour cette attaque. Donc de tokens needed, on fait un promote to variable qu'on appelle tokens used in current attack. Et après, on appelle un return node avec success coché. On peut ranger un peu la fonction. Et on double-clique sur la fonction attack end. Donc à la fin de l'attaque, de attack target, on appelle return attack token. Dans amount, on met notre variable tokens used in current attack. Ensuite, on appelle store attack tokens. Encore une fois, on peut prendre celle qu'on veut, il n'y a pas de différence ici. On relie donc attack target dans attack target, et pour amount, de tokens used in current attack, on appelle un multiply. Et on met -1 pour avoir la valeur en négatif. On relie le résultat dans amount. Ensuite, on fait un set de notre variable attacking et on laisse décocher. Puis, on finit avec un call on attack end. Maintenant, on retourne à notre event attack, soit on cherche la fonction, soit dans les interfaces, on double-clique sur la fonction attack. On va donc modifier quelques trucs ici, car on va passer par nos interfaces. Donc, on supprime reserve attack token avec le branch, ainsi que le délai until next tick et le call on attack end. Et à la fin, on supprime return attack token et le call on attack end. À la place, on appelle attack end. Et on relie l'attack target dans l'attack target. Maintenant, dans l'event onDeath, il faut penser à rendre les tokens, sinon on risque d'avoir un petit problème. Et les autres IA n'attaqueront plus. Donc, nouvelle fonction qu'on appelle return all tokens when die. Alors, on fait un get de reserved attack tokens. De ce get, on appelle keys et de la sortie array, on appelle un for each loop. De array element, on appelle return attack token. Et pour savoir combien de tokens il faut rendre, alors de reserved attack tokens, on appelle un find. Et on branche le array element dedans. De la sortie du find, on branche à amount. On retourne dans l'event graph, à l'event onDeath, et juste avant le premier délai, on appelle la fonction return all tokens when die. On peut compiler et quitter BP enemy. Maintenant, direction le dossier core, AI puis behavior tree, et on ouvre BT enemy mêlée. Ici, on va donc changer toute la séquence attaque. On va tout regrouper en une seule task, donc le set movement speed, clear focus, move to ideal range, le focus et l'attaque. Tout ceci réuni en une task. Et on va ajouter le système de token au passage. Donc new task et on choisit BT task blueprint base. On va dans le dossier task et on appelle la task BTT melee attack. Ici, vous avez l'habitude, on override la fonction received execute AI. Et on appelle finish execute. Alors, pour faire au plus propre possible, on commence par owner controller et on fait un promote to variable. On garde le même nom de variable et on la passe juste en private. Même punition pour control pawn, on fait un promote to variable et on passe la variable en private. Cela nous évitera d'avoir des spaghettis dans tous les sens. Donc, on commence par faire un get de control pawn et on appelle attack start. Pour avoir l'attaque target, je pense que vous le savez déjà, on fait une nouvelle variable qu'on appelle attack target key.
de type Blackboard Key Selector. On met la variable dans la catégorie Keys et on clique sur l'œil. On fait un get de notre variable Attack Target Key et on appelle Get Value as Actor, qu'on branche dans Attack Target. Pour Token Needed, on fait un clic droit dessus puis Promote to Variable. On garde le même nom et on clique sur l'œil. Ensuite, de Success, on appelle un branch. On commence par False, on appelle Finish Execute sans cocher Success. Et donc pour True, on fait un get de Control Pawn, on appelle Set Movement Speed, et dans Speed, on met Run. Nous avons donc défini la vitesse de déplacement de l'IA. Maintenant, on doit faire un Clear Focus. Rien de plus simple si vous vous rappelez. On fait un get de Owner Controller et on appelle Clear Focus. Ensuite, l'IA doit se déplacer vers sa cible. On appelle donc AI Move To. Dans Pawn, on met la variable Control Pawn. Destination, on ignore vu que nous passons par Target Actor. D'ailleurs, on fait un get de Attack Target Key et on appelle Get Value as Actor, qu'on branche dedans. Pour l'acceptance radius, on fait une nouvelle variable qu'on appelle Attack Radius Key, de type Blackboard Key Selector. On met la variable dans la catégorie Keys et on clique sur l'œil. On fait un get de la variable Attack Radius Key et on appelle Get Value as Float, qu'on connecte à Acceptance Radius. Alors, on commence par le fail, on fait un get de Control Pawn et on appelle Attack End. Pour l'attaque target, vous savez comment faire, on fait un get de Attack Target Key et on appelle Get Value as Actor, qu'on relie dans Attack Target. Puis on appelle Finish Execute sans cocher Success. On reprend à partir de On Success, ici, on fait donc un get de notre Owner Controller et on appelle Set Focus. Pour le New Focus, c'est simple, c'est l'attaque target. Donc on fait un get de notre variable Attack Target Key et on appelle Get Value as Actor, qu'on relie dans New Focus. Après le Focus Target vient l'attaque. Donc on fait un get de Control Pawn et on appelle Attaque. On peut relier l'attaque Target Key ici à l'attaque Target. Et enfin, il faut savoir quand est-ce que l'attaque est terminée pour indiquer la fin de la task. Donc on fait un get de Control Pawn et on fait un Cast to BP Enemy. De Has BP Enemy, on fait un Assign on Attack End. Le custom event, on l'appelle Finish on Attack End. Toujours de Has BP Enemy, on appelle Unbind on Attack End, qu'on relie au Finish on Attack End. Et pour finir, on appelle Finish Execute et on coche Success. Et voilà, on peut compiler et quitter BTT Melee Attack. De retour dans le Behavior Tree ennemi mêlé, du séquence attaque, on supprime donc BTT Set Movement Speed, BTT Clear Focus, BTT Move to Ideal Range, BTT Focus et BTT Défaut Attaque. On peut remplacer par notre nouvelle task BTT Melee Attack. Dans les détails, on n'oublie pas de changer l'attaque target key en attaque target, l'attaque radius key en attaque radius, et de mettre token needed à 1. On change aussi le weight, on met le wait time à 0.7 et random deviation à 0.4. Dernier petit truc, on prend le cooldown de la séquence et on le met sur la task BTT Melee Attack. On peut sauvegarder et quitter le Behavior Tree. Maintenant, on va s'attaquer au système d'équipe pour que les membres d'une même équipe ne puissent pas s'attaquer entre eux et se faire des dégâts. Donc, direction le dossier Core, puis Interface, et on ouvre BPI Damageable. On crée une nouvelle fonction qu'on appelle GetTeamNumber.
on ajoute un output qu'on appelle TeamNumber et de type integer. On lui donne aussi une catégorie qu'on appelle TeamSystem. On compile et on peut quitter BPI Damageable. Ensuite, on va dans le dossier Characters et on ouvre BP Player Character. Dans les fonctions d'interface, on double-clique sur Get TeamNumber et on fait un clic droit sur TeamNumber, puis Promote to Variable. On peut laisser le nom TeamNumber à la variable et on compile pour mettre une valeur par défaut. Donc en valeur par défaut, on met 1. Après, on peut compiler et quitter notre Player Character. On ouvre maintenant BP Enemy et on va faire la même chose. Dans les fonctions interface, on fait un double-clic sur Get TeamNumber. Et de TeamNumber, on fait un Promote to Variable, on garde le nom TeamNumber et on compile. En valeur par défaut, on met 2 et on clique sur l'œil ici. Ensuite, on va à l'event onDamageResponse. Après le play montage, de Damage Causer ici, on appelle getTeamNumber. On place le node juste avant setStateAsAttacking. Et de TeamNumber, on appelle NotEqual. Dans l'autre pin, on met notre variable TeamNumber. Alors, au lieu de mettre un branch ici, de AttackTarget du setStateAsAttacking, on appelle un select, celui-là. On relie donc le NotEqual dans l'index et le Damage Causer dans true, et on laisse false vide. On compile et on peut quitter notre BP ennemi. Maintenant, on va dans le dossier Core puis AI et on ouvre AI Controller. On crée une nouvelle fonction qu'on appelle onSameTeam. On ajoute un input qu'on appelle OtherActor et de type Actor. Et on ajoute un output qu'on appelle SameTeam et de type Boolean. Ensuite, de OtherActor, on appelle getTeamNumber. Puis on fait un clic droit et on appelle getControlledPawn. Et de la return value, on appelle getTeamNumber. Après, de TeamNumber, on appelle égal. On relie le deuxième TeamNumber à l'autre pin. Et la sortie booléen de égal, on la relie au return node SameTeam. Puis, on va dans la fonction handleSendSite. Au début de la fonction, juste après addUnique, on appelle notre fonction onSameTeam. Du pin SameTeam, on appelle un noteBoolean. Puis un branch. On relie Actor à OtherActor. Ensuite, on n'a plus besoin de vérifier si la cible est le joueur ou non. Donc, on peut supprimer le getPlayerCharacter, le égal, ainsi que le branch ici. Avant de supprimer le branch, on pense à prendre le pin d'exécution pour le mettre dans le setStateAsAttacking avec CTRL. Et voilà. Maintenant, on va dans la fonction handleSenseDamage. Même punition ici. Au début de la fonction, on appelle onSameTeam. On relie Actor dans OtherActor. Et de SameTeam, on appelle noteBoolean, puis un branch. On relie le trou au switch. Et on peut compiler et quitter AI Controller. Il ne reste plus qu'à faire en sorte qu'on ne puisse pas faire des dégâts aux membres de la même équipe. Donc, direction le dossier Core, puis Actor Component, et on ouvre AC Combat Manager. Dans la fonction TraceResultToDamage, après le forEachLoop, on va faire la vérification d'équipe. Alors, du breakHitResult de hitActor, on appelle getTeamNumber. Ensuite, on fait un clic droit et on appelle getOwner. De la return value, on appelle getTeamNumber. Et de TeamNumber, on appelle NotEqual. Dans l'autre pin, on relie à l'autre TeamNumber. Et enfin, on a déjà un branch. Donc de la condition, on appelle end et on relie le NotEqual et le noteBoolean.
on compile et on peut quitter AC Combat Manager. Maintenant, on sélectionne un ennemi et dans les détails, on cherche Team Number et on peut leur donner l'équipe qu'on veut. Vous pouvez même choisir la même équipe que le joueur si vous voulez. Une fois vos équipes faites, on clique sur Play pour admirer le résultat. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va mettre en place des compétences pour notre IA. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, amusez-vous en programmant.